Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai une tignasse là vraiment, mes cheveux sont hyper longs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau daily vlog, donc vous allez m'accompagner pour toute la journée. Ça va être un format un peu particulier, je pense que je vais galérer parce que je suis chez mes parents. Voilà, je fais cat sitter pendant quelques jours puisque on a des chats dans la famille qui sont assez âgés. Et donc du coup bah voilà, ils ont des traitements, donc il faut que je m'en occupe, donc c'est cool, j'adore ça en plus, donc voilà. Donc là le programme de cette vidéo, je vais vous faire premièrement des petits updates sur ma vie puisqu'il va y avoir beaucoup de changements en septembre. J'ai pas mal de montage à faire, donc du montage pour ma chaîne secondaire aussi, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une deuxième chaîne où je fais des vidéos sur les Sims 4. Clairement je m'éclate en fait, j'aime trop ce que je fais vraiment, ça me fait trop kiffer et ça me détend parce que là j'étais vraiment dans une grosse période de stress comme vous l'avez vu avec les autres vidéos et en vrai ça me fait beaucoup de bien de créer du contenu. Et puis je voulais vous faire aussi un petit bilan puisque ça fait quasiment un an que je me suis lancée sur YouTube, ça passe tellement vite, c'est de la folie et j'avais envie de vous faire un petit bilan de cette année passée, de ce que j'ai appris, des échecs, de mes apprentissages, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Bon, je crois qu'on a trouvé un petit spot où il y a un peu de lumière et où on est pas mal. Je me suis fait mon petit café latte comme d'habitude. Vraiment en ce moment j'ai une addiction pour le lait de soja, la Alpro. Il a un goût de vanille, il est incroyable. Et autant avant je prenais beaucoup de lait d'amande, mais j'avoue que le Alpro est incroyable. Du coup, comme je vous l'ai dit, je voulais faire un petit update. J'ai pris des notes parce que sinon je pars dans tous les sens. Donc ça fait un an que je réalise mon rêve d'enfant, un an que je me suis lancée sur YouTube. Ça fait un an que je poste une vidéo par semaine, voire il y a certaines périodes où je postais 2 vidéos par semaine, rien que ça. Donc voilà, globalement depuis le début de l'année, j'ai posté 55 vidéos, ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc j'ai appris pas mal de choses grâce à ça. C'était déjà une année qui était un petit peu charnière pour moi parce que je venais de terminer du coup mon master dans les vins et spiritueux. Donc j'ai cherché forcément un CDI comme un peu tout le monde et j'ai un peu galéré. Bref, j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait donc je me suis lancée à mon compte et du coup je me suis dit c'est un peu une année test. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais dans une année charnière parce que j'étais sur une année test au niveau de l'entrepreneuriat et en même temps j'ai lancé ma chaîne YouTube. Pendant ce temps aussi j'ai pris mon indépendance avec mon copain. Du coup je suis vraiment dans une période de nouveauté à 100%. Je réalise un autre de mes rêves qui est de vivre dans le sud, donc on déménage à Cannes avec mon copain. Gros changement, première fois qu'on s'installe ensemble, bref il y avait énormément de choses qui changeaient mais c'était vraiment que du positif et vraiment c'était trop bien. Les mois passent, je me rends compte qu'être à son compte c'est cool, voilà, c'est rigolo, c'est très sympa, mais qu'au début ça rapporte pas énormément d'argent, c'est pas évident d'avoir des clients pour être très honnête. Franchement les secteurs de la communication en fait c'est bouché, on a beau dire ce qu'on veut et c'est surtout que là on est dans une situation économique où les entreprises galèrent, surtout dans mon secteur qui est dans les vins et spiritueux. En fait leur priorité c'est pas de faire de la com sur Insta et même si ça leur apporte des clients, en fait ils ont déjà des problèmes de trésorerie donc voilà, c'est pas du tout dans leur budget en fait de prévoir ça, de prévoir ce budget pour la com, donc c'est un peu compliqué. Et surtout je me rendais compte petit à petit que j'étais plus trop alignée avec ce que je faisais parce que globalement je parlais de bien-être sur ma chaîne et à côté de ça, je vendais de l'alcool toute la journée. Oui, c'était un peu l'idée. Donc j'étais plus vraiment alignée à ça. Alors j'aime toujours autant le vin, mais c'est des choses qui sont assez dures à accepter parce que quand vous faites toutes vos études dans un seul et même secteur, après se dire prendre un énorme virage à 360 et se dire bon ok on fait un truc qui a complètement rien à voir et puis qu'est-ce qu'on fait au final et qu'est-ce qui nous plaît, machin. Enfin bref, c'est un peu la vingtaine quoi, la crise de la vingtaine. Et en fait on a tellement de possibilités maintenant que du coup on s'y perd un peu. Et donc au mois de décembre, je décide de me concentrer quasiment à 100% sur ma chaîne YouTube. J'ai l'opportunité d'avoir le chômage pendant un an, donc je me dis c'est mon tremplin, je le fais. Ça s'appelle plus chômage salaire, mais bref vous avez compris. Voilà, il y a même des périodes, donc comme je disais en avril et en mai je poste même 2 vidéos par semaine, donc c'est cardio. À côté de ça j'essaye de faire un short tous les jours, voire de sortir un short tous les 2 jours. Et du coup forcément ma chaîne grimpe petit à petit. Je prends des abonnés, ma petite communauté commence à arriver. J'essaye d'être le plus active possible. Faut savoir que j'ai jamais trop cherché à développer mon compte Instagram parce que en soi j'aime bien mais j'ai du mal à créer du contenu court, je sais pas pourquoi mais c'est plus compliqué pour moi, donc j'avoue que le développement de ma chaîne YouTube c'est vraiment fait solo et que sur cette plateforme. Je fais pas trop de cross canal entre les deux, je pense que c'est rare que mes abonnés Insta aillent sur YouTube et à l'inverse, vous voyez. J'adore ce que je fais, ça me passionne, je me lève le matin, je suis refaite.
tout va bien, donc voilà, jusqu'au mois de juin, tout se passe très très bien. Ma chaîne, voilà, a plus de 8 mois, je suis contente, j'arrive à me tenir à mon rythme, et c'est cool quoi. C'est aussi à ce moment-là, du coup au printemps, que je rencontre une fille qui va même devenir une copine et qui me coach clairement sur ma chaîne YouTube, qui me donne des conseils, qui est tout le temps voilà, là derrière moi pour analyser ce que je fais, me donner des conseils constructifs, me soutenir, enfin bref, c'est trop intéressant. Donc là je suis vraiment remontée à bloc, je suis pleine d'énergie, c'est génial. Et donc c'est vraiment une période là au printemps où ma chaîne s'est bien développée. J'ai fait des vidéos avec 2000 vues, 3000 vues, mais ça reste assez éphémère, c'est-à-dire que toutes mes vidéos ne font pas 3000 vues, j'aimerais bien. Avant je faisais une moyenne de 400 à 600 vues par vidéo, et là depuis quelques mois je stagne en fait. Ça fait quelques mois que la stagnation fait partie de mon quotidien, et c'est ça aussi qui est assez compliqué. C'est ce qui a fait aussi que j'étais un petit peu moins active. Pourtant j'ai l'impression de mettre la même énergie, je continue de faire des shorts etc, mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué, mes abonnés augmentent pas. Là vraiment c'est, ma chaîne est au point mort. Pour vous dire, ça fait quasiment un mois que j'ai pas pris un abonné, et autant vous dire que voilà, moi je suis honnête, je suis toujours hyper transparente avec vous. Quand vous mettez toujours autant de travail, ça veut dire que j'ai posté 4 voire 5 vidéos qui n'ont pas rapporté. Donc après forcément il y a tout un truc derrière où, bah, en mode grosse remise en question, on se dit en fait c'est nul ce que je fais, en fait ça intéresse plus les gens, voilà, c'est bon, en fait je suis arrivée au bout du truc, voilà, je suis contente, ça fait 9 mois que je fais mes vidéos, et en fait je suis arrivée au bout du truc, ça n'intéresse plus les gens, donc c'est dur en fait, parce que voilà, on s'auto-sabote aussi, hein. On est notre premier ennemi en général. Malgré toutes les études de commerce que j'ai faites et qui m'ont appris que quand vous lancez un projet, quand vous lancez un produit, vous avez, voilà, au début ça peut mettre du temps déjà à démarrer, donc moi effectivement ça mettait du temps. On cite rarement l'exemple, mais Coca-Cola pour sa première année ils ont vendu que 7 bouteilles, donc rien du tout, et pourtant regardez ce qu'est Coca-Cola aujourd'hui. Enfin vous voyez, c'est normal qu'au début ça prenne du temps, ensuite vous avez une phase de croissance quand même, hop hop hop, qui fait que vous êtes trop bien. Et après quand vous vous retrouvez à plat comme ça peut être très long. Et après peut-être que ça va remonter ou ça va descendre, mais c'est là où c'est plus compliqué. Une fois que vous avez vécu une phase de croissance qui était assez stable, quand vous vous retrouvez sur une phase comme ça, vous êtes dans le creux de la vague, c'est tellement dur. Et c'est à ce moment-là, je pense que beaucoup de personnes abandonnent et beaucoup de personnes se disent ok bon, écoutez, wow, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est à ce moment-là aussi que moi je n'ai pas envie d'abandonner. J'ai aussi pour l'instant ma communauté qui est toute petite, mais quand vous êtes derrière moi, que vous m'envoyez des messages, que vous me dites quand est-ce que tu sors ta vidéo et tout, machin, tu nous manques, on a hâte, je me dis ok en fait c'est incroyable. Et pourtant on a aussi un peu, même à mon échelle, ce syndrome de l'imposteur en fait, où je me dis, et c'est ce qui m'empêchait d'ailleurs de créer ma chaîne avant, c'est de me dire en fait je suis ennuyante. J'ai pas une vie de malade, enfin je veux dire, je n'ai pas un appartement dans un rooftop, dans une tour à Londres, comme ma youtubeuse préférée que j'aime bien regarder. On n'a pas du tout le même cadre de vie. Et en fait, je me dis que les personnes qui sont là, c'est qu'elles recherchent ça. Elles recherchent juste la vraie vie. Personne à qui elles peuvent s'identifier. Donc j'espère que vous pouvez vous identifier à moi. Mais voilà, quand vous tombez un peu dans cette spirale de en fait ce que je fais c'est pas intéressant et tout, c'est compliqué. Et je dis pas ça, je fais pas ce petit bilan pour faire ma pick me en disant pour me victimiser, vous voyez, pas du tout. Je vous exprime juste tout ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà. Et je me disais bon c'est bien beau de faire ça, là ça va faire quasiment un an. Et concrètement comment je gagne ma vie? Parce que très sincèrement, si vous vous lancez sur YouTube dans un espoir de vraiment bien gagner votre vie rapidement, je vous dis tout de suite, faites autre chose. Lancez-vous dans autre chose, c'est absolument pas ça qui va vous faire tenir, et ça n'arrivera probablement pas. Alors je l'ai déjà cité plein de fois, il y a des exemples qui font que vous pouvez passer de 0 à 50 000 abonnés en 3 mois, évidemment, parce que c'est possible et évidemment que c'est faisable, mais c'est peut-être une personne sur un jour au mois de juin. Je me balade un peu sur les sites de recrutement et je tombe sur une offre. Et je postule comme ça en mode vraiment bouteille à la mer. Puisqu'au final du coup cette entreprise m'a rappelé 3 jours après en me proposant un premier échange au téléphone et tout. Et donc le fait est qu'après différentes phases d'entretien, j'ai été embauchée. Il y a aussi un autre changement qui s'est opéré, c'est que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc ça me rajoute du travail. Évidemment. Vraiment cette année sur YouTube ça m'a appris énormément de trucs. Ça m'a appris la rigueur, la persévérance, le fait justement de bah voilà, quand on sort une vidéo, des fois les stats au début elles sont nulles et c'est dur parce que vous avez quand même charbonné sur la vidéo, vous avez passé des heures dessus et c'est dur. Et franchement je pense que YouTube c'est une des plateformes les plus ingrates, c'est une des plateformes les plus dures parce que ça prend du temps et que on vit dans une société où on a l'habitude que tout arrive vite. Et vous voyez, j'apprends encore aujourd'hui puisque j'essaye de ne pas trop me fier aux stats, de pas, voilà, de me dire que bon bah oui, des fois il y a des vidéos
qui vous plaisent et des fois il y a des vidéos qui vous plaisent un petit peu moins, peut-être que j'ai pas bien capté l'angle ou quoi. Ça fait juste partie de la vie. Donc tout ça pour vous dire que après ces 1 an quasiment en full time sur YouTube, j'ai pris un job à temps partiel, donc qui va me permettre de continuer YouTube parce que j'ai pas envie d'arrêter, parce que c'est ça qui me fait vibrer et que j'ai envie de persister, voilà. Mais c'est juste que ça va me demander une toute autre organisation, puisque du coup maintenant en plus j'ai mon autre chaîne, donc ma chaîne secondaire où on joue au Sims 4 ensemble et on construit des petites maisons, voilà, c'est cosy, c'est sympa. Au début je cherchais simplement un job alimentaire qui me permettait d'avoir un salaire fixe. Au final il y a de grandes chances que ce soit plus qu'un job alimentaire parce que c'est quand même un poste qui est assez cool et une entreprise qui est très très cool. Pour l'instant je vous dis pas ce que c'est, mais restez connectés. Si vous voulez savoir un petit peu où c'est, je vous fais du teasing, je sais que c'est chiant mais pour l'instant j'ai pas trop envie d'en parler déjà parce que j'ai pas encore commencé. Et qui plus est, le problème un peu des réseaux sociaux c'est qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien donner leur avis. Et moi j'ai pas envie en fait d'avoir des commentaires du genre oh là là j'ai bossé là-bas, c'était un calvaire, c'était horrible, enfin... Non merci, je veux me faire mon propre avis. Je suis sûre que ça va être une très très belle opportunité pour moi et j'ai vraiment hâte. Donc à part ça, j'ai appris énormément sur ces 1 an sur YouTube. Je pense que c'est une très très bonne école. Ça apprend vraiment, comme je vous disais, le travail, la rigueur, la persévérance, le fait de toujours se renouveler, se remettre en question, pas faire tout le temps les mêmes contenus, ça développe votre créativité, enfin c'est absolument incroyable. Mais c'est pas tout beau tout rose et là je gagne pas d'argent avec pour être très honnête avec vous, en fait c'est logique, je suis même pas encore monétisée. Donc il va avoir probablement des formats différents, il va avoir des choses différentes aussi qui vont se passer, c'est un peu le problème que j'avais aussi, c'est que j'avais l'impression de tourner en rond. Et je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos, mais j'avais l'impression de plus avoir de choses trop intéressantes à vous dire et c'était frustrant pour moi. En tout cas là, fin août, on va faire des petites vidéos back to work pour que je puisse me faire une bonne organisation. Et en fait je me rendais pas compte mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont un travail comme ça à temps partiel, mais je pense que c'est la réalité parce que en fait entreprendre c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas facile et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de commencer en full time comme ça 100%. Celles qui arrivent, tant mieux, vraiment. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes à côté qui ont un temps partiel et qui continuent de développer leur entreprise, mais avec un temps partiel à côté. Parce que je pense que ça va faire vraiment du renouveau, ça va me faire du bien sur ma chaîne, sur ma créativité, sur moi-même, mon stress, etc. Ça va demander un peu d'orga, je continue de faire des vidéos, j'adore toujours ce que je fais et vraiment je voulais vous remercier parce que il y en a qui sont là depuis le début. Donc merci déjà à vous. Merci pour votre soutien à chaque fois, de mettre des petits commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir. En fait c'est la meilleure source, et j'engueule maintenant mon copain quand il regarde des youtubeurs et qu'il n'est pas abonné ou qu'il commente pas. Parce qu'on se rend pas compte, mais ça prend 5 secondes et ça donne une force de malade. Parce qu'en fait, si vous commentez pas, en fait, on sait pas si ça vous plaît. On a que des chiffres pour le savoir. Et des fois, les chiffres, c'est bien, mais on peut mal les interpréter. Alors que quand vous mettez des commentaires pour dire même si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, mais si c'est constructif, voilà. Et en fait, ça nous aide beaucoup. Donc, merci pour toutes les personnes qui commentent à chaque fois. Vraiment c'est génial pour nous en tant que petits créateurs, mais même pour les grands créateurs. Merci à ceux qui prennent le train en marche aussi et qui viennent potentiellement d'arriver en train de voir une nana en train de faire sa crise de la vingtaine. Mais c'est ok, tout va bien. C'était une vidéo avec un format un peu particulier. En fait j'avais juste envie de poser ma caméra et de parler un peu à l'ancienne. Parce que j'en avais un peu gros sur la patate et qu'il y a un moment donné, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos quand j'ai pas de créativité ou que j'ai pas de motivation, donc je vais arrêter de me mettre de la pression par rapport à ça. Il y aura une vidéo qui sortira, parfois ce sera le dimanche, parfois ce sera le mercredi. Bref, en tout cas prenez soin de vous, faites ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureux. Ça peut paraître hyper bateau ce que je dis, mais je vous jure que c'est tellement important. La vie est déjà assez compliquée, pourquoi se lever le matin en faisant un truc qui nous angoisse, en faisant un truc qui nous plaît pas? On est dans un monde où on a 1 milliard de possibilités, donc saisissez les opportunités, créez-vous des opportunités, faites ce qui vous plaît et voilà, genre on dirait une vieille coach en développement personnel là, hein, on dirait un gourou, mais c'est tellement la base, genre vraiment. Et des fois quand j'ai des gros moments de stress comme ça, j'essaye de déconnecter, de poser mon corps sur le côté et de dire ok, en fait non. Genre reviens dans le moment présent là l'instant présent c'est que t'es grave aligné avec ce que tu fais, t'es hyper épanouie, t'es heureuse. Le fait est que il faut pas être complètement déconnecté, ça ne me ramène pas de l'argent, ok c'est pas grave, je prends un petit job à côté qui me permet de continuer. Et voilà. Problème réglé. C'était compliqué parce que je savais pas comment aborder ce truc, je savais pas comment vous en parler, donc voilà. J'ai trop hâte de vous dire, j'aurai le droit de vous dire où je travaille c'est sûr, mais pour l'instant je préfère attendre. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo différente de celle-ci parce que là c'était un peu genre journal intime, je suis en crise existentielle, j'allume ma caméra et je vous parle. Et je préférais faire ça que de pas vous faire de vidéo. Je sais pas s'il y en aura une la semaine prochaine, j'ai peut-être besoin de faire une petite pause là-dessus.
Bye.